La différence entre une personne qui veut guérir ses blessures de l'âme, ses blessures d'enfance, ses blessures du passé, et une personne qui prend l'engagement de guérir, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Je veux guérir, mais voilà, je ne fais pas vraiment des actions. Je ne pose pas vraiment des actions qui vont me permettre en fait de guérir ces blessures-là. Je vais lire des livres peut-être, je vais écouter des personnes qui parlent de la guérison des blessures d'enfance, des blessures du passé, des blessures de l'âme, tout ça, parce qu'il faut savoir que ces blessures-là, ce sont des blessures invisibles. Ça vous empêche en fait d'aller au niveau supérieur dans vos domaines de vie, ça vous empêche de libérer votre plein potentiel en tant que bâtisseur de destinée. Vous avez des projets et ces blessures-là, personne ou peu de personnes en parlent, en fait. Et vous croyez que c'est rien. Mais en fait, c'est le nœud central de vos difficultés. C'est le nœud central de vos difficultés. Une personne peut vouloir, c'est quelqu'un qu'on avait eu en coaching, une personne peut vouloir créer un business, peut vouloir atteindre un certain niveau professionnel, mais il y a une blessure de l'enfance qui est là, qui l'empêche en fait d'amener ce projet-là, d'amener ce business-là à un niveau excellent en fait, à un niveau extraordinaire. Ça le bloque. Et la personne va dire, ah peut-être que je ne fais pas la publicité, peut-être que je ne fais pas le bon marketing, peut-être que je m'exprime mal, peut-être que, voilà, des peut-être comme ça. Alors que le fond du problème, le nœud même du problème se trouve dans son enfance. Ça, c'est une histoire qu'on a eue en fait. La personne, quand on a réussi à mettre le doigt sur le véritable problème, le nœud du problème qui venait de ces blessures de l'âme, la personne était libérée. La personne vraiment a dit merci parce qu'elle a compris que son problème là, depuis toutes ces années là, c'était ce nœud-là. Vous voyez? Donc, ne négligez pas votre guérison. Ne négligez pas la guérison de vos blessures invisibles, émotionnelles, de l'enfance. Vous avez vécu des choses difficiles et vous croyez que le temps a effacé cela. Vous croyez que le temps a effacé cela. Hein? Mettez en commentaire si vous avez eu un déclic ici. Vous pensez que le temps va effacer et la chose est là. Et un jour, voilà, vous êtes face à quelque chose, à un événement, à une personne et la blessure ressort. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui sont tellement calmes, tellement gentilles, tellement ceci. Mais un jour, une personne va venir mettre le doigt sur cette blessure-là et voilà que ces personnes-là explosent de colère. Et vous allez dire, waouh, mais comment est-ce possible que cette personne-là, on l'a connue calme et voilà qu'elle s'énerve de cette façon-là. La blessure était là, elle n'était pas guérie. Et ne vous culpabilisez pas quand ça arrive, ne culpabilisez pas quand ça arrive en fait, parce que beaucoup de personnes vont avoir honte, vont dire, mais comment est-ce que j'ai pu me laisser emporter comme ça? La blessure était là, le fait est que la colère est sortie ou bien vous avez dit des mots, c'est d'un côté, c'est bien parce que vous allez vous dire, ah, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a quelque chose à guérir dedans. Il y a quelque chose à guérir. Je me souviens d'une maman qui disait, oh là 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 là, mes enfants, je sais pas, des fois, la colère sort comme ça. Elle dit, il y a une blessure là à guérir. Il y a une blessure. Les enfants n'ont rien, n'ont rien fait. Tu n'as pas besoin d'exploser euh, comme ça. Il y a quelque chose là-dedans à guérir. Et il faut travailler cela. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici pour expliquer son histoire parce que voilà, on respecte la vie privée des gens. Et donc, il faut toujours se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cette colère ou cette frustration, ces mots qui sont sortis veulent vraiment me dire en fait. Qu'est-ce que je n'ai pas guéri? Qu'est-ce qui est encore là, quelle blessure en fait est encore là, qui est invisible et que je n'ai pas encore pris conscience, que je n'ai pas encore guéri. Donc, il faut commencer le travail de guérison en fait. Le fait est de dire je veux guérir sans rien faire ne va rien changer. Il y a une différence entre une personne donc qui dit je veux guérir et qui laisse le temps faire et une personne qui prend l'engagement aujourd'hui même de guérir ses blessures de l'âme, ses blessures d'enfance et du passé. Yes. Mets-moi en commentaire si tu te retrouves dans cette situation-là. Yes. Donc,
faut savoir que à chaque niveau, tu vas faire face à une blessure invisible. Il y en a, par exemple, ça va être des bâtisseuses qui vont se dire, oui, voilà, je veux me mettre dans une relation, que ce soit amoureuse, amicale, créer une relation avec d'autres personnes. Et en fait, c'est difficile et tout, c'est difficile pour elle. Et il y a une blessure à l'intérieur. Pour quelle raison ça ne marche pas en fait? Pour quelle raison? Donc, il peut y avoir une blessure invisible liée à l'enfance dedans qui fait que la personne a du mal à créer des liens avec d'autres personnes. Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres euh, relationnels, pardon. Nous sommes des êtres relationnels. Yes. Il fait beau ici. J'aime bien vous parler. Donc, je prends le temps vraiment quand je suis à l'extérieur comme ça, avec ce beau cadre-là, de vous faire des mini-vidéos comme ça, pour parler de la guérison des blessures de l'âme. Vraiment, ça doit être quelque chose, vraiment, vous vous engagez chaque jour à travailler sur vos blessures de l'âme, vos blessures d'enfance qui sont invisibles et qui dominent votre vie, tout simplement, en fait, qui dominent votre vie, qui dominent votre vie. Et vous n'arrivez pas à accéder à un niveau supérieur depuis des années et des années. Ou bien vous voyez un petit résultat, vous voyez une petite amélioration, mais la blessure qui est toujours là, qui domine vos domaines de vie, je préfère parler des différents domaines de vie. Il y en a en tout 8. J'en avais déjà parlé par rapport à cela. Et il faut prendre chaque domaine et voir ce qui ne va pas. Quelle blessure est en train de dominer en fait ce domaine de vie-là. Yes. Partage cette vidéo, like, commente, donne-moi ton avis. Ça compte. Tu es une bâtisseuse de destinée et tu es là pour laisser aussi une empreinte éternelle à la génération à venir. C'était Dunia Salam. Bye bye et à très bientôt. Much love.